Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes théologiques assez denses, on peut dire. Oui, tout à fait. Ils tournent tous autour d'une figure centrale. L'Épître aux Hébreux, par exemple, le décrit comme l'héritier de tout, le reflet de la gloire divine, l'empreinte même de sa nature. C'est assez intriguant, non? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que nos sources, ce sont surtout des commentaires qui s'appuient vraiment sur les Écritures. D'accord. On va beaucoup naviguer dans le Nouveau Testament, Hébreux bien sûr, mais aussi les lettres de Paul, Philippiens, Colossiens, Éphésiens, Oui. les Évangiles, les Actes, 1 Pierre. Et on fera aussi des liens avec l'Ancien Testament, Isaïe, les Psaumes, Daniel. Ok. Et l'objectif alors, c'est quoi? C'est de comprendre le rôle, la signification de cette figure. Exactement. On va parler de cette divinité, de son choix de devenir une créature, ça c'est étonnant, son élévation, son lien avec l'espace-temps, le Shiogan, c'est ça. C'est ça, Shiogan. Un concept à creuser un peu. Et puis cette image forte de la pierre angulaire. D'accord. C'est un parcours assez riche, oui, et on commence par le début, si on peut dire, sa nature divine. Les textes insistent vraiment là-dessus. Mhm. Philippiens chapitre 2, par exemple, dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas cherché à s'accrocher à être égal à la première personne de la divinité. Le Djeloui anonyme, comme disent les sources. D'accord. Et Colossiens ajoute qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc pour ces auteurs, c'est clair, il est divin à l'origine. Hébreu dit même que c'est par lui que Dieu a fait les mondes, co-créateur. C'est ça, il est là dès le début, il participe à la création. Mais c'est là que ça devient un peu déroutant. Le point clé, c'est sa décision. Sa décision. Oui. Philippiens 2 parle d'un dépouillement. Le fameux terme théologique, la kénos. Il choisit, volontairement, de laisser de côté sa condition divine. Sa décision divine. Oui, pour prendre celle d'un serviteur, une créature. Le texte dit, Pijomuri, Doshida, devenir une créature littéralement, quoi. Incroyable. Il devient comme nous, semblable aux humains. Attendez, se vider de sa divinité pour devenir humain. C'est un concept assez vertigineux. Mais pourquoi? Quel est le but profond de ce choix? Pourquoi cette humiliation volontaire? C'est la question clé, oui. Philippiens 2 continue, il s'est abaissé lui-même, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, le Shib Jagae Shugushimira. La croix. Selon l'interprétation de nos sources, cet abaissement total, cette obéissance absolue, c'était le chemin défini pour qu'il puisse hériter de tout, de cet espace-temps, le Shigongan, de la part de la première personne. C'est un paradoxe. Ah oui, un vrai paradoxe, pour devenir le roi des créatures, il fallait qu'il devienne lui-même une créature. Il fallait passer par cette condition de créature pour en devenir le maître légitime, en quelque sorte. Exactement. Et il y a une autre raison importante qui est soulignée. Hébreux 1 le décrit comme le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Oui. En devenant une créature visible qu'on peut toucher, il rend Dieu accessible. Dieu qui est invisible, lui. Il se rend visible pour les autres créatures. C'est comme si Dieu disait « Vous ne pouvez pas me voir. Bon, alors je viens sous une forme que vous pouvez comprendre, imiter. » Il devient l'exemple, tu vois, pour que la création apprenne à aimer comme lui aime. C'est presque une démarche pédagogique. C'est une perspective intéressante, oui. Dieu qui se fait modèle accessible. Et ça nous amène à cette idée d'héritage. Ça revient souvent, non? Ah oui, tout le temps. Hébreux 1 le dit clairement. Il est établi héritier de toutes choses. Le Manuyo Yusa, l'univers entier, cet espace-temps, tout ça existerait par lui et pour lui. Il en serait le destinataire. L'héritier de tout. Et cet héritage, ce n'est pas juste matériel. Ça inclut un statut, un nom. Hébreux 1 dit qu'il a hérité d'un nom bien plus grand que celui des anges. Mhm. Et Philippiens 2 explique pourquoi. Après son obéissance jusqu'à la mort, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est là qu'on retrouve le paradoxe. C'est par l'abassement le plus total, en devenant créature et en mourant sur une croix, qu'il reçoit le nom suprême, celui que seul Dieu porte. C'est l'inverse de ce qu'on attendrait. Exactement. Il ne vole pas ce nom, il le reçoit en héritage. Un héritage légitime, gagné par son obéissance, son humiliation volontaire. Celui qui était tout en haut descend tout en bas, pour recevoir officiellement ce qui, au fond, lui appartenait déjà, mais d'une nouvelle manière. Comme un héritier par mérite, par obéissance. C'est ça.
Et cette élévation, cette exaltation, elle est décrite avec des mots très forts, non? Je pense à Éphésiens chapitre 1. Oui, le langage est puissant, très puissant. Paul écrit que Dieu l'a ressuscité des morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À sa droite. Et attention, pas n'importe où, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et au-dessus de tout nom qu'on peut nommer, pas seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Waouh! Tout est soumis sous ses pieds, et il est donné comme tête, comme chef suprême à l'Église. Une position d'autorité absolue sur tout le cosmos. Et le but final de tout ça selon les textes? Philippiens 2 encore, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Partout. et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'objectif, c'est une reconnaissance universelle de sa seigneurie, un hommage cosmique, rendu possible par son parcours unique. D'accord, donc on a ce parcours indivinité, incarnation volontaire, obéissance, mort, résurrection, et puis l'exaltation, l'autorité suprême. Ok. Et puis il y a cette autre image qui revient souvent, la pierre angulaire. Elle vient d'où celle-là? Elle vient d'abord de l'Ancien Testament. Isaïe chapitre 28. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui s'appuie dessus ne sera pas ébranlé, quoi. Une image de stabilité, de fondation sûre, une base solide, mais le Nouveau Testament la reprend un peu différemment, non? Il y a une histoire de rejet. Oui, c'est ça, il y a une torsion intéressante. Le psaume 118 dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ». Ah oui. Et cette phrase, elle est reprise par Jésus lui-même dans les évangiles, et puis par Pierre dans les actes et dans sa première lettre. D'accord. L'idée, c'est que cette figure, Jésus, est cette pierre, initialement rejetée par les constructeurs, disons les autorités de son temps, mais que Dieu, lui, a choisi pour en faire la clé de voûte, la pièce maîtresse de son propre bâtiment. C'est présenté comme une ironie divine en quelque sorte? Exactement, une merveille de Dieu, malgré le rejet des hommes. Donc il passe de pierre rejetée à pierre fondamentale. Éphésiens utilise ça pour parler de l'Église, je crois. Tout à fait. Éphésiens 2 dit que les croyants sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui qui tient tout ensemble. C'est le ciment. Oui, si on veut. Il permet à la communauté de devenir un temple saint dans le Seigneur. Et on retrouve ça dans la fameuse phrase de Jésus à Pierre dans Matthieu 16. « Sur cette pierre, la confession que Jésus est le Christ, je bâtirai mon Église. Les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Il est le fondement. Un fondement solide, choisi par Dieu. Mais cette pierre, elle n'est pas juste un point d'appui. Apparemment, elle divise aussi. C'est l'autre face de la pièce, oui. Isaïe 8, un autre passage, la décrit aussi comme une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. D'achoppement. Oui. Et 1 Pierre 2 reprend cette dualité. Pour ceux qui croient, elle est précieuse, fondamentale. Mais pour ceux qui désobéissent à la parole, elle devient une pierre sur laquelle on bute, on trébuche, on tombe. Ah oui. Et Pierre ajoute même, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça suggère que le rejet a des conséquences inévitables. Ça devient presque une image de jugement alors. Tomber sur la pierre ou être écrasé par elle. Oui, l'image est forte. Dans Luc 20, Jésus cite le psaume 118 et il ajoute « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Ouf. Ça rappelle un peu la vision de Daniel, chapitre 2. Une pierre qui se détache toute seule et qui pulvérise les statues des royaumes humains. La pierre devient symbole de la puissance de Dieu qui juge et détruit ceux qui s'opposent à lui. Du coup, cette figure devient le critère ultime. Celui qui décide du sort de chacun. C'est ce que les textes suggèrent, oui. Surtout Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est présenté comme la norme absolue. La norme. Contre lui, c'est voué à l'échec. C'est une affirmation très forte, en effet. Revenons à ce concept d'espace-temps, le Shigongan. On a dit qu'il en était l'héritier. Mais quel est son rôle maintenant par rapport à cet univers? Hébreux 1.3 dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Il ne serait pas juste le créateur et l'héritier, mais aussi celui qui maintient activement la réalité, à chaque instant. Sans lui, l'univers, pouf, il n'existerait plus. Pourtant, quand on regarde autour de nous, tout n'a pas l'air de lui être soumis ici.
C'est une tension que les textes reconnaissent. Lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Mais il ajoute, « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Il y a un décalage. Oui. Un décalage entre son autorité de droit, son statut d'héritier exalté, et la réalité qu'on vit, où le mal, la rébellion, la souffrance existent encore. » Et comment ce décalage est censé se résoudre? C'est quoi le plan, d'après ces sources? Éphésiens 1,10 parle du projet de Dieu. C'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, quand les temps seront accomplis. Une unification cosmique finale. C'est ça. Mais attention, le passage de la situation actuelle à cette unité, ce n'est pas automatique. Il y a des étapes. Un processus. Oui, et c'est là que le rôle de l'Église entre en jeu. Et plus spécifiquement, celui des témoins martyrs, les Sunjo Changindel. Les témoins martyrs. Oui. Dans certaines interprétations, en lien avec le psaume 110 cité dans Hébreux 1, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Oui. Il est expliqué que c'est par le témoignage fidèle de l'Église et surtout par le sacrifice de ces témoins jusqu'à ce qu'un certain nombre soit atteint, que la vérité des commandements de Dieu est démontrée face au mensonge de Satan. D'accord. Et c'est ce processus qui amène à la soumission des ennemis. Ils deviennent alors son marchepied. Donc l'Église aurait un rôle actif là-dedans, par sa fidélité, son témoignage, même au prix de la vie. C'est l'idée qui est présentée, oui. Ce n'est pas une attente passive, c'est une participation active au plan de Dieu. Et une fois cette étape accomplie, la soumission des ennemis grâce à l'Église, alors il se passe quoi Alors les sources parlent de son retour. Après cette démonstration, cette mise au pas des ennemis par le témoignage des martyrs, il reviendrait. Pour juger. Et pour établir un royaume de paix, de justice. Pour 1000 ans, le Shunyonen Wanguk. Le royaume de Milan, d'accord. Et après ça, c'est quoi la finalité ultime pour cet espace-temps? On a parlé d'unification, mais quid du mal, du péché, de la mort? Question essentielle. Les textes suggèrent quelque chose d'assez profond, sur l'impact de la croix sur le libre arbitre des créatures. Le libre arbitre? Oui. L'idée, c'est que par son sacrifice et par l'action de l'esprit qui suit, le libre arbitre humain peut être amené à une sorte de perfection. Jayu Ujigawan Sungduenda. Le libre arbitre s'accomplit, il atteint sa plénitude. Une perfection du libre arbitre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que la créature, en parfaite communion avec Dieu, ayant vraiment intégré l'exemple du Christ, choisirait toujours librement le bien, l'amour, l'obéissance. La possibilité même de pécher, de se rebeller contre Dieu, elle disparaîtrait. Mais pas par contrainte. Non, non, par un choix libre et éclairé devenu permanent. Et si ce libre arbitre, perfectionné, s'applique à toutes les créatures fidèles? Alors l'impact cosmique est énorme, tu vois. Le péché et ce qui va avec, la mort, seraient éliminés définitivement de la trame de l'espace-temps. Waouh. L'univers serait enfin unifié en Christ, totalement. Plus de menace du mal, juste une harmonie d'amour. C'est la pleine réalisation d'Éphésiens 1,10. Et ceux qui s'opposent, ceux qui, comme disait Ésaïe 28, font alliance avec la mort? Ah oui, Isaïe décrit ceux qui croient pouvoir échapper au jugement, en se cachant derrière le mensonge, en pactisant avec la mort et le shéol, l'embu dans les sources. Le séjour des morts. C'est ça. Mais Dieu dit, cette alliance sera rompue. L'idée, c'est que le jugement final, il ne concernera pas seulement les individus rebelles, mais aussi les principes mêmes du mal, personnifiés. La mort, le séjour des morts, ils seraient eux-mêmes jetés dans le lac de feu. C'est l'éradication totale du mal. Voilà, complète. De la réalité. Une vision assez radicale, c'est vrai. Le mal n'est pas juste contenu, il est anéanti. Et tout ça repose sur cette figure centrale, cette pierre angulaire, fondée sur l'amour, l'obéissance. Face à une alliance avec la mort, fondée sur le mensonge. Exactement. C'est le fondement qui tient, face à l'alliance illusoire avec les forces de destruction. Il nous reste un dernier point, assez intriguant. Le rapport entre l'humanité et le non-divin. Les sources disent que les humains, par eux-mêmes, ne peuvent pas hériter directement de ce non sacré. Pourquoi ça? Simplement à cause de la nature même de créature. Le non-divin, ça représente l'essence de Dieu, son autorité, sa sainteté. Une créature qui est limitée, finie, et potentiellement marquée par le péché, elle ne peut pas s'approprier ou porter ce nom par ses propres moyens. Il y a une distance ontologique, infranchissable.
Mais alors, comment les humains peuvent entrer en relation avec ce Dieu si distant? C'est là que l'incarnation revient. Précisément. C'est parce que la seconde personne de la divinité s'est faite humaine que le pont est possible. Son incarnation, son œuvre de rédemption, ça rend possible pour les humains de recevoir l'Esprit Saint. Le Sengyongyang Ranimim, la troisième personne. Oui. Et recevoir l'esprit, ça change quoi par rapport au nom divin? Et recevoir l'Esprit, c'est accueillir en soi celui qui porte et incarne le nom divin. L'idée clé, c'est ça. Ce n'est pas l'humain qui devient propriétaire du nom, Ah, mais il devient le temple, le lieu où habite l'Esprit. Et lui, l'Esprit, il possède ce nom. La sainteté, l'autorité divine, elles ne sont pas dans la personne humaine elle-même. Elles sont dans la présence de l'Esprit en elle. d'accord. C'est l'Esprit qui manifeste la présence et l'autorité du nom à travers le croyant. Ça éclaire certains passages, comme dans Jean, où Jésus promet que lui et le Père viendront habiter chez celui qui garde ses commandements. Exactement. Les sources interprètent cette promesse comme accomplie par la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est le porteur du nom divin, le représentant personnel de Dieu dans le croyant. Mhm. Il est précisé que la première personne, le Père, ne se manifeste pas directement dans notre espace-temps. Et la seconde personne, le Fils, est actuellement au ciel, sur le trône. C'est donc par l'Esprit que la présence, la communion divine sont possibles et réelles pour les croyants, ici. Très bien. Bon, si on essaye de récapituler un peu tout ça, c'était dense. On a vu ce parcours incroyable de cette figure, Oui. divine au départ, Oui, choisissant de devenir créature par amour, par obéissance, puis exalté comme souverain, héritier de tout l'univers, de cet espace-temps, on a vu aussi son rôle de fondement, indispensable. cette image de la pierre angulaire, Une pierre choisie par Dieu, mais rejetée par certains. et qui devient du coup un point de division, un critère de jugement pour tout le monde. C'est ça. Et tout ça s'inscrit dans un grand plan cosmique. Réunir toutes choses en lui, éliminer le péché, la mort, amener la création à une unité parfaite dans l'amour, grâce notamment à l'Esprit et au témoignage de l'Église. Il est présenté comme l'axe central de la réalité. Le commandement fait homme, le modèle d'obéissance. Et le rôle de l'Église, des témoins martyrs surtout, n'est pas passif. Elle participe activement à la soumission des ennemis. Elle prépare le terrain pour son retour et l'établissement final de son règne. La pierre angulaire, ça résume bien, c'est la base. Tout l'édifice des croyants repose dessus. Le rejeter, c'est construire sur du sable. Ce qui nous amène peut-être à une question pour la réflexion, pour conclure. Si cette figure est présentée de façon si centrale, si absolue dans ses sources comme le fondement unique, la mesure de toute chose, qu'est-ce que ça implique pour notre façon d'évaluer d'autres visions du monde, d'autres prétentions à la vérité, surtout si elles ignorent ou rejettent ce fondement décrit comme essentiel? Et une autre piste, peut-être, qui bouscule un peu nos idées sur la liberté, cette idée d'un libre arbitre qui trouve son accomplissement, sa vraie liberté, non pas dans l'indépendance ou la rébellion, mais dans l'alignement volontaire, aimant, sur ce modèle d'obéissance incarné. Comment cette vision-là dialogue ou même confronte nos conceptions modernes de la liberté, souvent centrées sur l'autonomie individuelle comme valeur suprême. Intéressant. Oui, ça laisse de quoi réfléchir en effet.